663 Let Night. Comme beaucoup de cathédrales d'Inti, celle de Tizamo avait un dôme doré, ressemblant au reflet du soleil sur le sol. Alors que Lumian franchissait la porte, il fut ébloui par les murs, les arches, les feuilles d'or incrustées dans le dôme, une peinture murale saupoudrée de poudre dorée et une statue dorée. La lumière du soleil pénétrant à travers la vitre derrière l'autel lui fit instinctivement lever la main, voulant appuyer sur son chapeau de paille dorée. C'était l'heure du déjeuner et de nombreux habitants de Tizamo simplement habillés étaient assis sur différents bancs, la tête baissée en prière. L'apparence éblouissante et extravagante de la cathédrale ne les dérangeait pas du tout. Ce n'était pas seulement parce qu'ils avaient toujours cru au soleil éternel de feu depuis leur enfance, mais ils possédaient également de nombreuses mines d'or dans l'ancien empire Balaam. Les gens avaient un penchant très répandu pour l'or, un passe-temps préservé jusqu'à ce jour. Lumian partageait une affinité pour l'or, mais ne voulait pas supporter la lumière brûlante du soleil. À côté de lui, Camus tentait d'expliquer. « Je ne te surveille pas, et je ne dis pas non plus que je te suivrai partout pour éviter les accidents. Je t'assiste. Vous ne connaissez toujours pas du Tanez. Vous ne comprenez pas suffisamment la situation à Tizamo et ses habitants. Je peux vous présenter. » Lumian a saisi l'occasion pour se retourner et demander avec un sourire. « Le savez-vous bien ?» Camus ébouriffa ses cheveux bruns ébouriffés et répondit sans gêne. « S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je peux demander à Maslow et aux autres de m'aider. » Lumian n'était pas gêné d'avoir un billondé officiel à ses côtés. Si quelque chose arrivait, il pourrait utiliser le muscle supplémentaire. Il hocha légèrement la tête et dit « Si vous voulez suivre, allez-y. » Pendant que Lumian parlait, il se dirigea vers la rangée de sièges devant l'autel sous la lumière du soleil. Camus hésita quelques secondes avant de trouver une place dans le coin le plus éloigné de la cathédrale. En tant que croyant de la Terre-Mère, il pouvait entrer et sortir librement des cathédrales de tous les dieux orthodoxes, mais il ne pouvait pas participer aux actes de culte. Il savait seulement que Louis Berry avait un lien étroit avec l'église du Fou, mais il n'était pas sûr si sa foi était avec le Fou. Lumian a utilisé son endurance ascétique pour contrôler les contractions de ses muscles faciaux. Il s'est assis sous la lumière du soleil comme si de rien n'était et a baissé la tête pour prier devant le prêtre qui prêche. Le père, originaire de Porpilo nommé Cali, avait une peau brun foncé standard, des yeux enfoncés et un visage ciselé. Il n'avait qu'une fine couche de cheveux noirs et ne portait pas de chapeau d'ecclésiastique. La quarantaine avec une expression solennelle, il prêchait en intisien sans accent. Lumian, feignant la prière, se trouva distrait. Des pensées lui traversèrent l'esprit, lui donnant l'impression d'être revenu à Cordu. À l'époque, même lorsqu'il assistait à la messe et priait dans la cathédrale, il était perdu dans ses propres pensées. Quand ce fut presque fini, il fit rapidement l'éloge du Sun et souhaita que sa sœur soit toujours en bonne santé et qu'il n'ait pas besoin de beaucoup de devoirs ou de préparation aux examens pour entrer à l'université. Rien de tout cela ne s'est réalisé. Après que le père ait fini de prêcher, Lumian leva la tête et plissa les yeux sous la lumière du soleil, se concentrant sur l'observation de la fortune du père. Il n'y avait rien de spécial là-dedans. En surface, il n'y en effet rien d'anormal à propos de Tizamo. Au milieu d'une douleur semblable à un coup de soleil, Lumian avait prévu de détourner le regard, mais son cœur s'est agité lorsqu'il a activé sa capacité d'enquête sur les faiblesses de la faucheuse. Il a pensé au padre Guillaume Benet et au père Montserrat de l'église de la Terre-Mère, qui a dit que les ecclésiastiques des églises orthodoxes ne poseraient pas de problème. Dans ce cas, il pourrait observer à l'avance les faiblesses du padré. S'il était réellement confronté à la dépravation religieuse à l'avenir, il pourrait rapidement le résoudre. Différentes couleurs sont apparues sur le corps du padré aux yeux de Lumian. Cependant, il n'y avait pas de blanc pâle parmi eux. Cela signifiait que le padré n'avait aucune faiblesse. Impossible. Même si ce padré est un billondé, sa séquence ne devrait pas être trop élevée. Comment peut-il n'avoir aucune faiblesse? La voie du soleil n'est pas connue pour sa ténacité et son imperméabilité. Pourrait-il provenir d'une autre voie? Non, tous sont probablement des faiblesses. Au milieu de sa surprise, Lumian observa de plus près. Finalement, il remarqua une légère pâleur. Ce n'était pas sur le corps du padré, mais dans les profondeurs de sa projection astrale. Cela signifie-t-il que sa faiblesse réside dans son esprit, craignant les attaques visant son corps spirituel? Comment a-t-il fait pour n'avoir aucune faiblesse physique? À première vue, je dois démonter son corps morceau par morceau pour le tuer si je ne cible pas son corps spirituel. La surprise de Lumian s'est rapidement dissipée, remplacée par la joie et l'anticipation. Quoi qu'il en soit, découvrir des anomalies était une bonne chose. Cela signifiait qu'il se rapprochait du problème de Tizamo et du festival des rêves mentionné par Isoka. « Frère, qu'est-ce que tu regardes ?» Cali a demandé à Lumian avec un sourire, tenant une Bible dans ses mains. Lumian répondit avec un sourire. « Je regarde la lumière du soleil sur toi. » Louez le soleil. Sur ce, Lumian se leva, écarta légèrement les bras et se tourna pour partir. Ce n'était pas le moment d'approfondir l'anomalie dans le corps du padré. Padré Cali était ravi de la réponse de Lumian. Premièrement, l'autre partie le félicitait subtilement d'être baigné de soleil, ce qui s'apparentait aux bénédictions d'une divinité. Deuxièmement, en tant que membre du clergé local sans sang nordique, il avait toujours aspiré à la reconnaissance de la noblesse du Nord.
Après avoir quitté la cathédrale Saint-Sien, Lumian demanda nonchalamment à Camus de faire 2 fois le tour de Tisamo avec lui, y compris le camp militaire, la plantation et la périphérie de la forêt primitive. Camus a présenté avec empressement tous ceux qu'il connaissait. Alors que le soir approchait, Lumian se dirigea vers le Brieux Motel et demanda « Qu'as-tu fait de ce cheval mort ?»« Je l'ai vendu au boucher. Je compte en acheter un nouveau chez un planteur voisin, » répondit Camus d'un ton neutre. Lumian ressentit un pincement au cœur de déception pour Ludwig. Il resta silencieux et entra dans le motel. Tard dans la nuit. Dans l'ombre à l'extérieur du Brieux Motel, Lumian émergea, ne portant plus son chapeau de paille dorée. Il se dirigea vers la maison brun jaunâtre que Hisoka, Toinaku avait reconstruite. Il était presque minuit et Tisamo était devenu très silencieux. À part quelques soldats en patrouille, des clients ivres et leurs compagnons, personne d'autre ne sortait. Sous le clair de lune cramoisie, Lumian passa devant le bar nommé Giant Boa et entendit une agitation à l'intérieur. Dans la forêt primitive à quelques centaines de mètres, les hurlements des bêtes sauvages résonnaient par intermittence. Lumian a continué jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Il monta au 3e niveau et trouva le lit en bois sur lequel il avait dormi plus tôt. Il s'occupa pendant un moment, faisant des préparatifs. Il n'était pas pressé de s'allonger. Il regarda autour de lui et murmura pensivement. « Thermiboro, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel ici ?» La voix majestueuse de Thermiboro résonnait dans le corps de Lumian. « J'utilise vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre spiritualité et votre destin pour observer le monde extérieur, juste un peu plus que ce que vous voyez. Cela signifie-t-il que ce que je vois et découvre sera toujours limité par mon corps, ma spiritualité et mon niveau ? Attendez, ce type ressemble de plus en plus à un énigme. Il n'a pas répondu directement s'il y avait quelque chose d'anormal dans cette maison ou ce qui était anormal, se moqua Lumian. Êtes-vous vraiment un ange du destin ? Je suis déjà une séquence 5, et vous ne pouvez pas utiliser mes yeux et ma spiritualité pour détecter le problème ici. N'avez-vous pas remarqué qu'une séquence 8 de la voix des monstres peut sentir que cet endroit est froid ? Pas question. Les anges de la voix inévitabilité sont-ils inférieurs aux séquences 8 de la voix destin ? La voix des monstres était également connue sous le nom de voix du destin. Lumian a provoqué Thermiboro pour voir s'il pouvait extraire des informations utiles de cet asset de niveau angélique. Il n'avait pas beaucoup d'espoir, mais au moins il ne perdrait rien. Thermiboro se tut, comme s'il avait disparu du corps de Lumian. Comme c'est tolérant. Comme on s'y attend d'un ange ascétique, se moqua Lumian. Il sortit la montre de poche en or qu'il avait obtenue de la salle de bal Brise et l'ouvrit pour confirmer l'heure actuelle. 23h51 rangeant sa montre à gousset, Lumian était allongé sur le lit en bois dans la chambre. Cette fois, il était là pour voir si dormir dans la maison la nuit déclencherait des anomalies et s'il pouvait entrer dans un rêve spécial pour participer au festival des rêves. À cette fin, Lumian avait demandé à Ludwig à l'avance de le réveiller dans la maison reconstruite par Toinaku s'il n'était pas de retour au moment où ils prenaient leur 2e repas. Après que Lumian ait promis qu'il y aurait une fête le lendemain, Ludwig a accepté. Avec des crépitements, les araignées menaçantes rampant sur les murs extérieurs de la maison et les nombreux moustiques présents dans la pièce brûlaient et tombaient, dégageant un parfum carbonisé. S'appuyant sur la cogitation, Lumian a rapidement dérivé dans un profond sommeil. Dans un état second, il se réveilla lentement. Il se redressa et réalisa qu'il était toujours sur le lit en bois, dans la chambre principale au 3e étage de la maison d'Hisoka. Il était tard dans la nuit devant la fenêtre et le clair de lune cramoisie semblait obscurci par les nuages. Seule une petite quantité de lumière filtrait à travers, ce qui la rendait anormalement faible. Le hurlement des bêtes sauvages dans la forêt primitive et le faible bruit du bar avaient complètement cessé. La nuit était entrée dans son état le plus paisible, aussi silencieuse que la mort. Il n'y a pas de changement. Lumian soupira de déception. Au moment où il s'apprêtait à sortir sa montre à gousset doré pour confirmer l'heure et quitter la maison dans l'obscurité pour regagner le motel Brieux, ses pupilles se dilatèrent soudain et ses yeux se figèrent. Sous le faible clair de lune cramoisie, Lumian scruta rapidement le sol de la pièce. Il n'a pas vu de cadavre de moustiques. Les moustiques qu'il avait incinérés avec ses pouvoirs pyromanes avant de s'endormir auraient dû être carbonisés sur le sol. Mais maintenant, ils étaient introuvables. Le sol était propre comme s'il venait d'être nettoyé. Se pourrait-il que quelqu'un soit entré pendant que je dormais et ait nettoyé la chambre ? J'ai planté plusieurs pièges autour de moi. Ils ne peuvent pas être facilement contournés. Rhett ? Lumian se tendit instantanément. Il sortit la montre de poche dorée qu'il avait auparavant gardée dans la poche de sa chemise, sous son gilet, et l'ouvrit pour vérifier l'heure. 23h58.